Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet particulier qui est les caprices des enfants. Donc c'est souvent quelque chose qu'on entend, que j'entends aussi. Coucou Joyce. Euh, Est-ce que vous, peut-être des phrases que vous entendez du genre tu lui cèdes tout ou si tu cèdes à ses caprices quand il y aura 10 ans ce sera pas possible, etc. Et donc c'est par rapport à ce genre de phrases que j'entends et qu'on me dit aussi hein, que je voulais vous parler. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un caprice? Alors je suis allée voir mon ami Google et je lui ai demandé la définition d'un caprice. Et Google m'a dit envie subite et passagère fondée sur la fantaisie et l'humeur. Alors, est-ce que les enfants font des caprices? Donc si je regarde cette définition, c'est une envie subite et passagère. Les enfants ont-ils des envies? Oui. Les enfants sont-ils plutôt dans le présent ou dans l'anticipation? Bien sûr, dans le présent. Donc, des envies dans le présent selon leur humeur, je pense que oui, les enfants font des caprices. C'est juste la notion que nous donnons aux caprices. Donc, je vais me faire des ennemis anti-caprice. Non, c'est parce que nous donnons une connotation au caprice. Si on n'appelait pas ça caprice, mais envie. Déjà, ce serait beaucoup moins négatif et aussi il y aurait beaucoup moins d'impact sur le fait, cette notion de céder au caprice. Donc déjà, pour moi, le caprice, coucou Christelle, le caprice est une envie. Et non quelque chose de négatif, c'est juste une envie. Et dans le présent, puisque les enfants vivent uniquement, les jeunes enfants vivent uniquement dans le présent, donc déjà pour faire cette part-là, un caprice c'est une envie selon ton humeur du moment. Donc peut-être qu'au lieu de reprocher aux enfants de faire des caprices, on devrait faire un peu plus de caprices en tant qu'adulte et un peu plus vivre nos envies du moment. Ça, c'était une petite parenthèse. Donc, je vais vous raconter une histoire, donc un caprice que mon fils a fait. Donc, c'était un soir, en fait, on a un fauteuil qui tourne. Et mon fils voulait faire un tour dans le fauteuil, alors que c'était l'heure d'aller se coucher. Donc, je lui dis d'aller se coucher. Et il me dit qu'il veut faire un tour, donc d'aller se laver les dents. Il me dit qu'il veut faire un tour, enfin, il me dit qu'il veut faire 3 tours d'œufs. Non, 5 tours, le gourmand, d'œufs, avant d'aller se faire les dents. Est-ce que c'est un caprice? Oui, c'est une envie subite sur le moment. Est-ce que je dois céder au caprice? Donc là, c'est une autre question et je vous le dirai après. Donc c'est juste pour vous donner un exemple de caprice. Alors, je pense qu'il y a 3 choses qu'on peut faire en situation de caprice. Petit 1, le comportement de mes enfants ne remet pas en cause ma valeur. Personne ne peut influer sur ma valeur. Ça, c'est un truc important parce que quand on parle de caprice des enfants, derrière, il y a toute une connotation sur comment, de notre valeur à nous, comment on élève nos enfants, l'éducation qu'on a donnée. Puisqu'ici, ils font des caprices, c'est bien sûr parce qu'on leur a donné une mauvaise éducation. Et donc, il y a tout un jugement sur ce caprice vis-à-vis des parents. Alors, c'est une envie subite d'un enfant. On prend la base. En quoi notre façon d'éduquer nos enfants peut modifier le fait d'avoir une envie? Bon, ça peut avoir, on peut totalement rendre dépressifs nos enfants et qu'il n'y ait plus du tout d'envie, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que ça remet pas en cause le fait qu'on ait fait un bon travail en tant que parent ou pas. Est-ce que si mon fils veut faire ses 5 tours d'œufs avant d'aller se coucher, est-ce que
j'ai raté mon éducation parentale, que ça veut dire qu'il ira jamais se coucher tout seul et qu'il voudra toujours faire des tours d'œuf avant d'aller se coucher. Je pense pas. Donc là, c'est un premier point. Essayer de se détacher de la valeur qu'on donne à ce caprice et notamment de ce que ça provoque chez nous et de la valeur. On remet en cause notre propre valeur pour une envie de notre enfant. Donc ça, c'est le premier point et c'est pas le plus simple. Le deuxième point, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière ce caprice. Parce qu'on a vu, le caprice, c'est une envie. Et donc, du coup, l'envie découle d'un besoin. Donc, si l'enfant fait un caprice, c'est qu'il a un besoin. Et donc, la deuxième question à se poser. Donc, la première, c'était qu'est-ce que ça réveille en moi et la valeur que je donne à ce caprice. Et deuxièmement, quel est le besoin derrière l'enfant? Donc, dans l'exemple de mon fils, c'était tout simplement qu'il avait envie de s'amuser et ça lui procurait du bonheur. Il avait envie d'un peu de bonheur. Si jamais ma fille me demande, je sais pas, une licorne, est-ce un caprice? Oui, c'est une envie soudaine. Des fois, ça peut ne pas être soudain d'ailleurs, ça peut être répétitif, donc ce n'est plus vraiment un caprice. Une envie, selon ses humeurs, elle veut une licorne. Est-ce que derrière, quelle est la signification derrière? Est-ce que ma fille me demande ça parce que elle veut attirer mon attention et elle sait qu'en faisant ce genre de demande, ça va provoquer une réaction chez moi? Ça peut être une hypothèse. Est-ce que tout simplement elle a besoin de s'évader dans son imaginaire parce qu'elle a un imaginaire très riche? Voilà. Est-ce que c'est tout simplement parce qu'elle s'ennuie? Alors elle veut avoir cette licorne. Donc derrière chaque caprice, et même si c'est pour avoir un jouet ou peu importe, derrière chaque caprice, il y a forcément, c'est une envie, il y a forcément un besoin derrière. Donc ça peut être le besoin d'attention, le plaisir immédiat, comme le siège qui tourne, c'est un plaisir immédiat, la faim, si l'enfant peut vouloir par exemple un bonbon parce qu'il a faim, ou parce qu'il veut du plaisir immédiat. Donc ça dépend vraiment des situations, ça peut être l'ennui, ça peut être besoin d'amour, ça peut être besoin de reconnaissance, etc. Donc derrière ce caprice, il y a un besoin. Des fois, pris dans la situation où, par exemple, si le caprice se fait en public, avec le regard des autres, on n'a pas le temps de se poser cette question, et plus vous allez faire ce mécanisme, plus ça va vous venir rapidement. Donc, vous pouvez très bien analyser a posteriori le soir en disant « Alors là, il a fait un caprice, qu'est-ce qu'il pouvait aller voir derrière ?» Vous pouvez lui poser la question. Vous pouvez faire des suppositions. Ça dépend de l'âge de vos enfants et de leur capacité à exprimer ce qu'ils ont envie. Et donc, ce qui mène au troisième point, c'est est-ce que je cède au caprice? Donc, est-ce que je réalise le caprice ou non? J'ai envie de dire, ça dépend du besoin qu'il y a derrière. Si le besoin est un besoin d'attention, est-ce que le fait de lui accorder, par exemple, on va reprendre mon fils qui tourne là, est-ce que si c'est parce qu'il avait besoin d'attention que je lui accorde du temps et que je lui accorde du temps avec lui, est-ce que le fait de céder, de lui laisser faire ses tours d'œuf, va répondre à son besoin? Non. Donc j'ai envie de dire, si ça ne répond pas aux besoins, ça ne solutionne pas l'envie. Donc si la façon de céder au caprice, en fait, va être de répondre aux besoins qu'il y a derrière. Déjà, donc ça c'est pour l'efficacité en fait du fait de céder ou non un caprice. Deuxièmement, ça va être est-ce que c'est réalisable ou non. Je prends en compte ça, par exemple ma fille veut une licorne, je ne peux pas lui offrir de licorne. Mon fils veut faire des tours d'œuf, ça c'est réalisable, il peut aller les faire. Et je prends un troisième argument en compte, le coût. Quand je dis le coût, je parle pas de que financier, bon, ça peut être financier, mais le coût dans le sens, le tour d'œuf a dû prendre 30 secondes à faire. Si je lui avais dit non à son tour d'œuf, est-ce que ça m'aurait pris plus de 30 secondes? Oui.
Donc en fait, c'est plus une perte de temps de vouloir... ça me coûte plus de ne pas céder que de céder. Et quand je dis ça me coûte, c'est parce que si je donne une valeur, que je dis que s'il veut ça, c'est parce que il m'affronte. Quand on rentre dans ce système d'affrontement, c'est là qu'on donne beaucoup de valeur et beaucoup de coûts. Ça nous coûte de céder parce que on accorde de la valeur. C'est pas parce que mon fils fait 5 tours que je me suis dit oh là là c'est fini, plus jamais il voudra monter, se laver les dents, ou si je cède pour 5, demain il me demandera 10. Non. Le lendemain, il ne m'a rien demandé du tout d'ailleurs. Mais c'est un des paramètres que je prends en compte. D'abord, je regarde si c'est le bon besoin. Je regarde si c'est réalisable ou non. Ça va donner la réponse. Par exemple, vous pouvez partir si c'est de l'irréalisable, vous pouvez partir dans l'imaginaire. Si c'est réalisable mais sur un plus long temps, vous pouvez partir sur des listes, des programmer, faire des rappels, je ne sais pas, etc. Faire des listes d'envie, etc. Donc, quelle envie a derrière? Est-ce que c'est réalisable ou non? Ça va vous donner le comment je peux répondre à ce besoin. Et quel est le coût de céder ou non à ce caprice. Ça, c'est les 3 points que j'étudie rapidement, pour savoir si je vais lui dire oui à ce caprice, cette envie du moment. Donc voilà pour les caprices. Donc j'espère que je me suis pas fait trop d'ennemis. Moi je pense que les enfants font des caprices. Mais par contre je pense que le mot céder n'est pas vraiment adapté. Vu que tout de suite ça veut dire qu'on rentre dans une relation où on est obligé de sacrifier quelque chose en nous pour le donner à notre enfant. On cède au caprice. Alors qu'en fait on répond juste à un besoin. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez en savoir plus, si vous avez un autre point de vue, partagez-le moi. Je serai ravie. Est-ce que vous pensez que les enfants font des caprices? Est-ce que vous cédez aux caprices? Est-ce que cette vidéo vous a été utile? Est-ce que vous voyez les choses différemment grâce à cette vidéo? Dites-moi tout ça en message. J'en profite aussi pour vous rappeler que je fais un challenge d'1 semaine à partir de lundi sur le fait de devenir la mère qu'on aimerait être. Vous pouvez vous inscrire ou en cliquant sur le lien dans ma bio si vous êtes sur Instagram ou sur ma page Facebook, vous avez le lien en haut pour s'inscrire. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par message privé ou à me poser en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.